Presqu'île, vous écoutez Taoui FM sur le 105.8. Aujourd'hui, je reçois Christine Girodel et Karl Ina qui viennent nous parler du festival Vini, un coup de téléphone et puis pouf, ça fait des images. C'est pas loin, c'est le Vini Film Festival Antenne TV. Et c'est en gros, j'ai une idée, j'ai un téléphone avec une caméra et donc je peux faire un film. Et ce festival est en fait un concours de films tournés avec un moyen de téléphonie mobile. Merci de nous inviter aujourd'hui sur ce plateau. Ah ben oui, parce que je crois que j'avais assisté au premier festival qui avait eu lieu il y a quelques années. C'était au Majestic d'ailleurs, et il y avait eu déjà des belles productions. Alors c'est vrai que là vous parlez du Mobile Film Festival où il y a eu 3 éditions de ce festival qui était en tout cas le point commun entre le Vini Film Festival Antenne TV et le Mobile Film Festival et le moyen de tournage, c'est tourner avec un téléphone portable. Ah bah tu vois, moi je crois que c'était la continuité. Alors comme ça on va pouvoir remettre les choses. Oui c'est vrai, mais c'est quelque part la continuité. Si l'idée d'un tel festival c'est de donner l'occasion à des jeunes talents de montrer ce qu'ils savent faire en audiovisuel. Alors là, on est en pleine continuité. Donc il y a eu trois éditions du festival dont vous parlez. L'organisateur, qui était une autre association, n'a pas souhaité faire de quatrième édition. Et donc pour le coup, on travaillait sur un festival du court-métrage pour 2013. Et on s'est dit que c'était un petit peu dommage de laisser en plan tous ces jeunes et ils sont nombreux, qui proposaient des films chaque année à ce festival du film sur mobile. Donc on a lancé une première édition du Vini Film Festival Antenne TV. Voilà pour l'histoire. Voilà, donc en gros, c'est pas pareil, mais c'est pareil. C'est pas pareil du tout, mais le point commun, c'est vraiment priorité aux jeunes talents. Et on filme avec un téléphone portable, voilà. Téléphone portable, mais tu m'as dit alors iPad, tablette aussi. Dès lors qu'il s'agit de moyens de communication, téléphonie mobile. Donc ça sous-entend. Alors la condition sine qua non étant évidemment qu'on ait une caméra sur. Ça aide. Ça aide. Ça peut être une idée de film, un film noir où on dirait j'ai filmé avec mon téléphone, mais il n'y avait pas de caméra. Voilà. Donc si pour peu qu'il soit muet en plus, on touche le paquet là. Peut-être que là pour le coup, en pré-humour, sur un malentendu, ça peut marcher. Donc l'idée c'est en effet un moyen de téléphonie mobile, donc que ce soit un téléphone, un smartphone un peu plus gros ou une tablette. Et puis donc alors les thèmes sont variés. Alors les thèmes, on a fait le choix pour cette première édition du Vini Festival Antenne TV de laisser porte ouverte aux thèmes. Dans ce cadre de festival, je trouve ça un petit peu dommage en fait de limiter les thématiques. Donc là, c'est vraiment porte ouverte à la créativité, parce que la priorité, elle est vraiment là. L'intérêt de tourner avec un téléphone portable, c'est vraiment de se sortir du coup de tous les aléas ou contraintes techniques qu'on peut avoir sur le tournage d'un entre guillemets vrai film, d'un film conventionnel. Là, pour le coup, le point fort de ce festival, c'est vraiment la créativité. Donc l'idée, c'est qu'est-ce qu'on a à raconter en moins de 2 minutes. Alors moins de 2 minutes, est-ce que ça doit se faire en un seul plan ? Pas forcément. Alors mais c'est bien. Alors on peut en effet faire un plan séquence, filmer pendant moins de 2 minutes, raconter une histoire sur un seul plan sans jamais couper de film et donc pas de montage, pas d'effets spéciaux. C'est un vrai exercice, c'est très difficile. Oui, les grands s'y sont essayés sur des longs métrages, mais bon. C'est vrai, mais j'ai vu des films sur des précédents festivals de films tournés avec des mobiles qui étaient en plan séquence et qui se font très bien. Enfin, comme ça dans l'absolu. Il y a un gros travail de préparation. Il faut déjà s'être frotté à la production quand même. C'est vrai, mais vous savez, c'est pas plus difficile à mon sens de faire un plan séquence que de faire un film dans un temps aussi limité qu'1 ou 2 minutes. Oui, parce qu'après ils doivent travailler, faire joujou avec leur ordinateur. Absolument. Voilà, pour les monter, oui. Après il y a le son, enfin bref. Je vois que vous êtes prête à participer au Vini Film Festival Antenne TV. Tout à fait, mais je suis mini prête. Donc. En route pour un mini-film alors. Est-ce qu'il est encore temps de s'inscrire ? Bien sûr, il est encore temps de s'inscrire. Les gens ont jusqu'au 11 novembre pour s'inscrire et nous envoyer leur film pour qu'ils puissent faire partie de la sélection, en tout cas être présélectionnés ou sélectionnés par le jury. Donc on peut les envoyer par mail. Alors c'est tout petit, c'est 2 minutes. Alors c'est 2 minutes, on demande les téléphones étant ce qu'ils sont aujourd'hui, enfin les smartphones ou les tablettes, on demande une qualité un petit peu importante, mais qui correspond en fait à la qualité que propose n'importe quel Vini
quand on tourne de la vidéo avec, notamment parce que ces films vont être diffusés au Cinéma Majestic, mais aussi sur TNTV, ce qui n'est pas rien. Donc quand je parlais de fenêtres de diffusion pour ces films et ces jeunes créateurs, c'est une vraie fenêtre. Oui, ça c'est important parce qu'il y a moyen de faire connaître leur travail. Alors je vais demander à Karl qui t'accompagne. Alors toi, Karl, tu as déjà réalisé des petits films comme ça ? Alors oui, bonjour tout le monde déjà. Donc j'ai déjà participé à l'ancienne édition du TNTV Mobile Film Festival l'année dernière. J'ai participé également au Tahiti Nuyananhei. Et puis je me suis dit pourquoi pas participer à cette nouvelle édition. Et tu fais des études de cinéma, d'audiovisuel ou c'est une passion à côté ? Non, pas du tout, c'est une passion et puis c'est peut-être un moyen aussi pour moi d'essayer de faire passer un message à travers les films que je fais. En fait, j'essaie de donner de l'émotion aux téléspectateurs. Par exemple, le film que tu as présenté pour le Tahiti film Hananei, qu'est-ce que c'était comme thème ? Alors, ça parlait de l'apocalypse. Donc j'ai fait un petit court-métrage sur un gars qui se promène dans la ville, il est tout seul, tout a été détruit, et puis il trouve un bébé. Et puis bon, dans le film, on le voit qu'il se dit que bon, cet enfant-là, il ne pourra pas survivre, donc autant mieux l'achever tout de suite. Mais à la fin, on le revoit partir avec cet enfant. Donc il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir, après le désespoir, l'espoir. Et toi, tu as de l'espoir ? Il faut toujours avoir de l'espoir. Oui, la preuve, c'est que tu t'inscris. C'est plutôt le fait que c'est amusant. C'est amusant et puis le fait de passer à la télé, c'est rigolo. Voilà, puis au moins, ça montre que ton travail a de la valeur. Voilà, il y a certaines personnes qui me disent c'est pas mal ce que tu fais, donc il faut que tu te lances. Et c'est ça un peu qui m'a poussé à reparticiper à ce festival. Spielberg a commencé presque comme ça, parce qu'il n'y avait pas encore les vinyles, mais c'est comme ça que commencent les réalisateurs, les acteurs, les producteurs, parce qu'après tu fais acteur en même temps ou tu es simplement derrière ton vinyle ? Je fais acteur aussi, mais... comment on fait là pour se filmer avec un vinyle ? Là, il faut avoir un deuxième qui puisse te filmer. Mais le truc, c'est que... Et on a le droit d'avoir 2 vinyles pour filmer ? Absolument, c'est pas dans le règlement, c'est pas même 10, ça va. En fait, moi, j'utilise un seul vinyle, mais je suis obligé de refaire les mêmes scènes à chaque fois. Et ensuite, dans le montage, c'est là que je coupe, je colle. C'est un petit peu du cinéma, hein. Voilà, c'est ça. Tac, 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 tac. Voilà, exactement. Ça y est, mais donc tu es rompu maintenant peut-être après au moyen métrage. Après, tu vas passer. Avec un ami, on a déjà fait un long métrage, mais pas avec un vinyle, avec une caméra. Et puis bon, là, ce film-là, on va essayer de le proposer, pourquoi pas à Tahiti. Bien sûr. Donc Christine, quand tu vois tous ces jeunes qui sont pleins d'espoir et de créativité, comment faites-vous pour départager tout ce qui vous arrive ? Alors sur la première partie de la question, c'est très excitant. C'est vrai de voir autant de talents. Moi, je me rappelle, j'étais membre du jury de du précédent festival, et je me souviens de la première année où je suis rentrée dans cette salle du Majestic, qui est partenaire, et de voir comme ça 400 personnes, dont 300, alors je vais dire gamins, parce que jeunes, qui font des films, qui ont du talent pour la plupart. C'est surprenant et excitant. Ce sont des jeunes qu'on voit pas en fait habituellement. Alors notamment parce que bien souvent ils font pas aujourd'hui ces métiers-là pour des tas de raisons, et qui considèrent ça comme une passion. D'aucuns d'ailleurs pourraient penser qu'il s'agit d'un festival de films amateurs. C'est là où on s'est rencontrés. J'ai lancé un petit appel sur Facebook pour dire s'il y en a qui tournent en ce moment, je veux bien les filmer parce que j'aimerais faire un reportage sur certains pour montrer un petit peu les coulisses de ce festival. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés avec Karl. Je l'ai vu dans la zone industrielle d'Apunaru, il tournait une partie d'un de ses films. Et il a déjà, mais il vient de nous le dire, il a déjà des vrais réflexes de professionnel. Alors là, il parlait de montage, de découpage, de refaire des plans, des champs contre champs, etc. Mais il tourne avec un pied. On l'a vu, j'étais accompagnée d'une réalisatrice. On l'a vu prendre en charge les acteurs, les gérer comme n'importe quel réalisateur sur un tournage. Voilà, parce que ça n'est pas la durée qui fait la qualité, c'est déjà un concentré de ce qui peut être fait ensuite. Absolument. Et ça, c'est vraiment de bon augure pour la création en Polynésie. Alors c'est vrai que c'est pour certains une passion, pour d'autres un moyen de s'exprimer et de faire passer des messages. Ça, c'est plutôt joli. Et je pense que c'est ce que représente ce festival aujourd'hui, parce qu'on n'est plus dans la contrainte technique. On a enlevé tout le fait d'avoir une grosse équipe ou une grosse caméra très chère, etc. Et pour le coup, c'est porte ouverte aux idées. Et je suis toujours surprise des
des messages que les gens veulent faire passer. C'est au-delà d'avoir de l'espoir, comme vient de le dire Karl, c'est d'essayer de partager, hein, et de. Il y a toujours une problématique quand même. On filme pas simplement le paysage. C'est pas pour faire joli. Voilà, il y a souvent un fond. Hein, ça veut dire qu'il y a un sens en fait à tous ces films. J'ai pas mémoire d'avoir vu une suite d'images qui n'avaient aucun sens. Hein, où là, à chaque fois, c'était plus ou moins joli, plus ou moins bien fait. Mais pour le coup, il y a toujours un message. Et on veut le réalisateur ou l'équipe qui fait ce film, quels que soient les moyens techniques utilisés, veut dire quelque chose. Et donc ce type de festival est vraiment un moyen d'expression. Donc ça ratisse large, parce que les jeunes, les moins jeunes, bon, c'est quand même un public plus rompu aux nouvelles technologies. Alors c'est vrai, et je peux en parler assez facilement parce que je suis dans la catégorie moins jeune, mais c'est vrai que tout ce qui est outils numériques, nouvelles technologies, on le voit, au-delà des festivals, parce qu'il y a de la vie au milieu de ces festivals. Il y en a d'autres, hein, il y a le Tahiti Nui Ananei par exemple, mais il y a aussi la nuit du court-métrage du FIFO. Au milieu de ces festivals, il y a aussi une vie. Il suffit de regarder YouTube, Dailymotion, où les jeunes postent des vidéos, des films, etc., sans qu'ils aient besoin qu'il y ait un festival à tout prix. Donc, et ce qu'il y a de bien, c'est qu'en général, ils se prennent pas la grosse tête. Non, c'est vrai. Parce que comme il y a pléthore de production et tout ça, en général, ils ont conscience qu'il y a de la concurrence et que finalement, pour arriver au bout, il faut vraiment du talent et travailler. C'est vrai. C'est ce qui m'a marqué aussi, c'est que tous ces jeunes, malgré la mise en avant, parce que c'est vrai que là, pour le coup, il y a une mise en avant. Karl le disait, ils passent à la télé, on les interviewe à la radio, comme aujourd'hui sur Taoui FM. Mais pour le coup, ils continuent leur petit bonhomme de chemin, alors en s'améliorant tout le temps. Ça veut dire que d'année en année, de ce que je vois en tout cas sur internet ou dans ce type de festival, il y a une vraie évolution. Hein. Les montages sont plus soignés, les histoires sont mieux écrites, les acteurs jouent mieux, les réalisateurs reprennent mieux en main leurs acteurs. Et enfin moi je suis très excitée par ce type de révélation, de rencontre. Limite d'inscription, c'est jusqu'au 11 novembre. Je suppose qu'il y a le site. Alors, il y a un site. Tapoter sur le site. Alors, il faut tapoter à tout prix sur le site qui est dont l'adresse est www.vinifilmfestivaltntv.com. Alors là, on trouve tout plein de renseignements et d'informations. S'il vous plaît. Voilà. Parce que déjà, je me souvenais plus du nom entier, donc j'ai mis Vini Film Festival, blabla. Merci Google. Voilà, et on le retrouve. Et voilà, il est plutôt bien référencé, c'est facile. Sur ce site, on va trouver plein d'informations. Le règlement qu'il est important de lire, par exemple, notamment pour des restrictions de type la durée du film, moins de 2 minutes, la date limite d'inscription qui est le 11 novembre. Mais sur ce site, on va aussi pouvoir s'inscrire directement. Hein. Ça veut dire qu'on rentre son nom, son prénom, met 2 photos du tournage, on envoie son film, et nous, on reçoit ce film-là, on envoie un petit mail de confirmation qui sous-entend la participation. Les critères, quand même, vous n'acceptez pas tout ce qui est gore, porno. Alors, je disais que les thématiques étaient ouvertes, donc le gore, le porno, j'ai pas mémoire d'en avoir reçu, mais si ça nous arrivait des idées, tiens, il rigole. Gore, il rigolait sur le gore, évidemment. Là, ça va être le rôle du jury, notamment pendant la phase de présélection. Ça dure donc de la présélection. Le 11 novembre, c'est la date limite d'envoi. À partir du 11 novembre, le jury va, je pense, sur tous les films. Jusqu'au 19 novembre, il doit présélectionner les films. Et là, on va faire ce tri dont vous parlez. C'est assez rare. Il y a pas beaucoup de films qui ne passent pas. Qui choquent. Vraiment, j'ai pas souvenir comme ça qu'il y a eu. Évidemment, des films qui choqueraient les bonnes mœurs, hein, ou qui manqueraient de respect, ou qui nuiraient. De toute façon, les gens s'autocensurent déjà d'emblée. Donc, on n'a pas eu de souci de ce type-là. Tous ces films-là vont d'abord être présélectionnés, et ceux-là seront présentés au public. Ça ne se faisait pas auparavant. Donc, il y aura un prix de l'internaute où tous les films, même ceux qui ne sont pas sélectionnés par le jury, pourront être sélectionnés pour le prix de l'internaute. Hein. Et la deuxième partie du travail du jury, c'est dans cette présélection, de sélectionner 30 films, les meilleurs, qui seront qui feront partie de la compétition officielle, qui seront soumis au vote du public, pour le prix du public, et puis qui auront sans doute la chance, ou peut-être la chance, de recevoir le prix de la meilleure réalisation, le grand prix du jury, le prix du meilleur acteur, l'actrice. Qui fait partie du jury ? C'est une bonne question, parce que bien souvent, c'est de ça dont dépend un festival, c'est-à-dire que le droit de regard de qui décide, hein, c'est ce qui fait la qualité d'un festival. Là, on a vraiment choisi pour cette première édition du Vini Film Festival de choisir un jury qui venait à la fois de l'audiovisuel, mais aussi de la culture.
et de la communication, parce que tous ces trois domaines se chevauchent absolument. Quand même, hein, on parle à peu près des mêmes choses. On a choisi cette année d'inviter, par exemple, Thalia Valenta, qui est une jeune polynésienne qui est en train de faire carrière en métropole et en Europe sur des chaînes de télévision câblées pour l'instant comme animatrice télé. Donc elle a un vrai regard sur l'audiovisuel pour être de l'autre côté de la caméra, et ça lui fait très plaisir d'être l'invité d'honneur de ce festival. On a Yves Aupert, qui est le directeur général de TEN TV et qui va être cette année président du jury. Valérie Chase, qui s'occupe de la communication chez Vini et pour qui la partie mobile dit quelque chose. Ça, c'est important. Claire Schwab, qui est scénariste. Mateata Mamatua Yeotapu, qui est directrice d'antenne de TEN TV, qui a été au passage la première journaliste polynésienne et qui maintenant est directrice d'antenne. John Merey, que je ne présente plus, qui est acteur, metteur en scène, auteur et j'en passe. Eliane Coller, qui est réalisatrice, qui a remporté le prix du jury l'année dernière, le prix du public, l'année dernière au FIFO 2012. Donc pas l'année dernière, cette année, en début d'année. Guy Vallard, qui est éditeur et réalisateur, qui est plutôt spécialisé en films d'animation. Touari Traki, qui est un élève en langue polynésienne à l'université et qui est lauréat d'un des prix du conservatoire en culture polynésienne. Et puis moi-même, qui suis productrice audiovisuelle. Voilà, donc vous voyez, tous ces gens du jury variés, mais connaisseurs professionnels. Absolument. Bien, mais écoute, vous, votre Vini, le film est limité à 2 minutes, nous sommes limités à 12 minutes, on a dépassé, Manouya est en train de me gronder. C'est mal. Qui c'est mal, qu'elle me gronde gentiment. On l'a pas vu, nous, en tout cas, vous grondez. Donc voilà, on va conclure. Donc, limite, inscription 11 novembre, et après... Rendez-vous au Majestic, quel jour ? Alors, rendez-vous au Majestic le 6 décembre pour les résultats et l'annonce des lauréats de ce Vinifilm Festival en TEN TV. Voilà, eh bien, écoute, peut-être que d'ici là, on se reverra. J'espère, en tout cas avec un film. Oui. Merci Karl, merci Christine. Merci beaucoup. Vous écoutez Taoui FM.